c'est Classico. Steve Nadjar. La France qui affrontera mercredi après-midi la Tunisie. Didier Deschamps a confirmé qu'il ferait tourner pour ce troisième et dernier match de poule. Steve Mandanda sera titulaire dans les cages pour le plus grand plaisir nouvelle de Clara Paban. C'est une belle reconnaissance pour le rôle de joueur, de leader, de vestiaire, notamment du gardien désormais rennais, on est obligé de le dire, Clara. Il a quitté l'OM. C'est une grande peine. Mais oui, mais c'est très bien, c'est fabuleux. D'abord, c'est une reconnaissance pour la carrière de Steve, mais surtout, ça va reposer Hugo Lloris pour la suite. Ouais. On en a besoin. C'est aussi une manière de gérer Lloris. Ah, moi, je pense, oui. Oui. Si vraiment il fait ça à Didier Deschamps, il est excellent. Ouais, mais c'est ce qu'il devrait faire. Et puis Mandanda a joué, je crois, l'opposition qu'ils ont eue contre une équipe qatari. Donc on est quasiment sûr qu'il va être titulaire ? Ah bah je crois, non ? C'est bien parti, c'est très bien parti. Il y a peu de suspense là-dessus, mais c'est vrai que c'est une reconnaissance pour lui. C'est quelqu'un qui va jouer ce match-là sans aucun problème pour ensuite aller se rasseoir sur le banc. Donc oui, il mérite ça, ça l'implique et effectivement ça permet de reposer Lloris, donc ça devrait le faire. En défense, vous feriez entrer qui contre la Tunisie, Alex ? Là en défense, honnêtement, il n'y a pas non plus des milliers de choix. Mais t'as plusieurs sujets. T'as plusieurs sujets. Voilà. Oui, ça c'est sûr. T'as plusieurs sujets. Pavard, tu le fais jouer arrière droit ou tu le fais jouer en central ? Ah mais c'est Pavard, il est là pour être à droite. Tu poses beaucoup de bonnes questions. Je te remercie. Dans l'idée de Deschamps, Pavard a toujours joué à droite. Tu vas pas repasser. Aussi, hein. Tu vas pas repasser une défense à 3. Ouais, mais avec Pavard en centre droit. Non, pas passer en défense à 3. Tu donnes pas du temps de jeu à Koundé aussi, qui a fait qu'un seul match et qui doit normalement. Mais remettre Pavard à ce match-là, c'est compliqué parce que ça veut dire que tu le mets dans le match des personnes qui ne devraient pas jouer en 8e. Donc c'est vraiment compliqué. C'est mieux que de pas jouer. Une mi-temps chacun. Voilà, comme ça. Tu seras jamais sélectionneur d'équipe de France. Non, mais c'est compliqué parce que si tu continues de mettre Koundé, pareil, Pavard va dire je sors définitivement du 11. Il y a un autre débat, c'est sur le titulaire sur le flanc gauche. Il n'y a pas de débat. On parle beaucoup de Camavinga. Ouais, Camavinga qui a joué arrière gauche contre justement l'équipe qatari. Ouais. Mais ça, ah non, moi je laisse Théo. Qui a peut-être besoin de souffler aussi un peu. Qui est le dernier latéral disponible, latéral gauche. Donc s'il se blesse, c'est terminé. Et Camavinga faire son job. On est en train de faire une équipe B là. De toute façon, c'est ce qui va arriver. Non, mais c'est le but. Il y a 6 et 7 changements annoncés. Donc vous ne mettez. Mais Areola dans ces cas-là, on est sûr qu'il joue. Ah non, c'est le gardien numéro 3. Non, mais on va pas mettre Camavinga à gauche à un moment donné. Non, mais Areola à gauche, je veux dire. Il faut faire sortir Hernandez les 30 dernières minutes. Ouais, voilà. Et on peut rentrer le petit. Ça va bien. Exactement. Mais Camavinga, ce serait bien de le voir aussi à son poste quand même, parce que c'est un joueur super, extraordinaire, qui fait un super début de saison avec le Real, qui a joué des gros matchs. L'année dernière aussi, qui a été décisif en Ligue des Champions et même à certains gros matchs de Liga. C'est quelqu'un qui est quand même candidat aussi au poste. Alors au milieu de terrain, pour l'instant, Rabiot et Tchouaméni font largement le taf. Fofana est celui qui est rentré le plus au milieu de terrain, mais Camavinga, on aimerait bien le voir à son poste aussi. Donc le voir à gauche, ça vous convient pas. Moi personnellement, ça me semble dangereux. Non, mais c'est au-delà de dangereux, c'est que c'est pas son poste. C'est bon. Non, mais comme l'a dit, il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a pas de remplaçant. D'accord, dans ces cas-là, il n'y a pas de remplaçant. On prie. On prie. Tu joues à 3 derrière. Non, mais c'est envisageable. Non, mais si tu veux vraiment, système, on va pas. Si tu veux vraiment, s'il vous plaît. Non, mais tu veux faire souffler, tu fais souffler, mais tu mets pas Camavinga qui. Tu vas mettre qui on veut souffler, mais on veut pas perdre. Rabiot. Franchement, Rabiot. C'est la meilleure façon de le blesser, Camavinga. Le mec, il joue pas un match, tu le mets à un poste qu'il a jamais occupé de sa vie, où il va jouer à gauche, il va faire une accélération, il va se claquer, tu vois. Attention avec des Tunisiens qui ont encore une chance de se qualifier et qui vont jouer comme des bourrins. Voilà, c'est ça. T'as mis l'œil en plus, t'as mis l'œil sur. J'y crois pas, tu sais, je suis pas tunisien. On va écouter Jules Koundé à propos de sa concurrence saine, dit-il, avec Benjamin Pavard. C'est une concurrence tout à fait saine. On est amené des fois, bien évidemment, à discuter. Après, on essaie d'apporter chacun le maximum à l'équipe quand on est amené à jouer. Et puis après, c'est le coach qui prend les décisions. Les décisions, bien que ça ne soit pas notre poste de prédilection et peut-être le poste où on est le plus à l'aise. C'est le poste auquel on est amené à jouer. Et je pense qu'on le fait avec le maximum d'envie, à chaque fois avec l'idée d'apporter à l'équipe. Sur la gestion des coiffeurs, est-ce que c'est seulement important pour maintenir, pardon, l'expression coiffeur,
expression qui remonte aux années 80, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est important seulement pour l'ambiance, pour la cohésion du groupe, ou est-ce que c'est aussi l'occasion justement de tester un joueur B en cas de blessure, en cas de suspension, en cas de... Mais c'est essentiel, tous les coachs l'ont fait depuis... Alors Deschamps, l'avait très peu fait lors du 3e match à l'Euro contre le Portugal. On était là, vous vous en rappelez peut-être je me rappelle. On était là et ça c'est mal terminé après. Mais pourquoi il avait très peu fait? Parce qu'on était pas qualifiés? Parce qu'on était quasiment qualifiés, mais on avait un but sur la première place. Et en 8e, c'était le Portugal. Et en 8e, tu peux te dire que tu payes ça parce que tu es moins frais et autres. Donc moi je crois que c'est quand même assez important pour impliquer les joueurs que tu as peu vus. Commencer avec des joueurs qui sont entrés, là, par exemple un Fofana qui a fait 2 entrées en jeu, tu peux le faire commencer titulaire. Un Guendouzi aussi. Et faire rentrer Guendouzi en cours de match, peut-être. Oui. Apparemment, il pourrait être titulaire à la place de Rabiot. Et ben, c'est très bien. Verretou également, ça fera plaisir aux Marseillais de cette salle. Oui. Pourquoi tu nous regardes comme ça? Ça nous fait très plaisir. Je dis ça sans animosité. Il y a un petit peu d'aigreur. Non. Encore une fois, on est en trêve pendant la Coupe du Monde. Ça se sent pas. On est tous français. Est-ce que vous avez vu notre dernier match à Monaco? Je m'en rappelle plus. Je l'ai vu très beau match. Alors, je voudrais qu'on parle d'un ancien Parisien, peut-être que tu t'en souviens aussi, Kingsley Coman. Qui devait jouer au Paris Saint-Germain, mais qui l'a quitté. C'est pour ça que je dis ça, c'était une pépite pique. On s'en souvient. Qui peut démarrer d'ailleurs, Coman. Qui pourrait démarrer à la place de Dembélé. Est-ce que vous avez envie de voir davantage Kingsley Coman? Oui. Voilà. Merci pour son analyse. C'est tout pour le moment. Non, mais bien sûr qu'on a envie de le voir davantage. Mais est-ce qu'il est à sa place dans le 11? C'est la question. Dans le 11 titulaire? Non. Aujourd'hui, non. Et pourtant, c'est un joueur que j'adore et que je trouvais super fort. Je pensais qu'il allait faire l'Euro en 2016 en tant que titulaire. Il a joué des matchs, mais il n'était pas titulaire. En vrai, il y a meilleur que lui aujourd'hui. Dembélé, clairement. Moi, mais à la place de Giroud, en recentrant Mbappé, non. Non, franchement. Non, Giroud, on le sort. On attend qu'il marque son but et qu'il dépasse le quota de Thierry Henry. Et lui, il faut qu'il se repose pour le coup. Il se repose. Il y a du boulot encore après. C'est un super joueur, Giroud aussi. Mais t'as Colomboigny, moi que j'ai envie de voir jouer personnellement. Non, mais je suis désolé. Pourquoi pas? C'est sans doute Thuram. Il y a Thuram avant. Mais Colomboigny n'est pas rentré encore, si je dis pas de bêtises. Non, mais voilà, mais moi j'aimerais bien voir Colomboigny, c'est un super joueur. Mais tu vois bien que tu as des joueurs dans le staff qui sont vraiment des 2, 3e choix, ce qui n'est pas une insulte, mais c'est, tu vois, Disasi, c'est pas sûr. Colomboigny, il a été appelé à la place de Benzema d'ailleurs, je crois. Colomboigny, tu vois. Disasi, à la place de Kurtzuma, non? Mais justement, Disasi, tu vois, Verretou, c'est pas des joueurs que tu risques de voir, sauf blessure, sauf carton ou autre. Mais par exemple, Coman qui est déjà entré, Fofana qui est déjà entré, ça c'est des joueurs que potentiellement tu peux voir au 3e match. Il y a un paramètre à prendre en compte aussi, c'est apparemment la volonté de Kylian Mbappé de jouer le 3e match. Ouais, alors ça c'est un débat aussi. On peut le poser sur la table. On peut poser le débat sur la table. Est-ce qu'on doit faire jouer? À mon avis, c'est difficile de lui dire non, tu joues pas, parce qu'il veut tellement tout jouer que ça paraît impossible. Alors je voudrais bien connaître la gestion de Didier Deschamps sur lui. Il est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Didier. Et Kylian aussi, je pense. Les deux sont là. Mais est-ce que c'est pas le rôle de Deschamps de lui imposer de passer 60 minutes sur le banc pour le préserver, pour qu'il soit plus performant? Mais il devrait faire ça en fait. Parce que la Tunisie va mettre des coups. Ouais. Évitons qu'il se blesse. Je peux vous dire ce qui va se passer? Oui. Je le sais, je le sens. Je crois que Kylian va jouer. Il va marquer et il va sortir au bout d'1 heure. Voilà. Donc il est titulaire. Donc il prend le risque en fait d'avoir la Tunisie qui joue à fond. On a souvent ce débat-là avec le Paris Saint-Germain, avec Mbappé. Mbappé ne veut rien lâcher. Et si tu le mets sur le banc, tu prends le risque de le frustrer encore plus. C'est pour ça que je voulais savoir comment Dédé allait faire. Eh ben moi je crois qu'il va le faire jouer pour pas le frustrer. Il va le laisser marquer son petit but, voir ses 2 buts. Il va le faire sortir tranquillement. Mais au moins il démarre. Et je crains qu'Mbappé, s'il démarre pas, tu le frustres, tu le prives de stats, tu le prives de buts. Oui, les supporters aussi, évidemment. En sortant la 60e, tu le frustres pas aussi? Il a commencé, il a peut-être déjà marqué un but ou 2. C'est différent que de pas le faire commencer. Je pense que de toute façon, lui veut ses stats. Il veut ses stats et ne pas commencer, c'est plus compliqué que de le faire sortir en cours de route. Il faut des leaders aussi quand même. Et pourquoi on ne le fait pas rentrer à la fin? Voilà. Parce que au moment où l'équipe tunisienne sera peut-être plus davantage fatiguée. Mais tu risques de le frustrer plus que en le mettant remplaçant. Il aime pas ça. Au Paris Saint-Germain, on le voit très souvent. Et puis il a besoin de ça. Je pense que là, il est vraiment dans une préparation, ce qu'on disait en début d'émission, qu'il le fait monter en régime. Il a besoin de jouer, Mbappé. Et moi, j'ai envie de le voir demain. Enfin, je trouverais ça bizarre de pas le voir. Et tu peux pas faire sortir tous les leaders non plus. Si tu fais sortir Varane, si tu fais sortir Lloris, il faut bien qu'il y en ait un. T'as Mandanda qui est un leader. Donc voilà. Les cadres, pas les leaders. Excuse-moi. Qui sera là, Giroud peut-être. Non, mais Mandanda n'est pas un cadre. Il y a une distinction. Mandanda n'est pas un cadre, avec tout le respect qu'on lui porte. Le pauvre, lui d'ailleurs, il a été barré en équipe de France par Lloris, parce que Lloris fait une carrière incroyable. Mais en vrai, il a un statut de titulaire, mais ce n'est pas un cadre aujourd'hui, Mandanda. Il devait objectivement même pas faire la Coupe du Monde, je pense. Non, mais c'est pas méchant. Il y a Mike Maignan,
mais McMahon, bien sûr. donc McMahon, voilà. c'était Alors, certain. Et il aurait pas pris Mandanda pour le mettre en troisième. Un dernier mot sur Mbappé. Non, mais- Le Parisien, dans son édition du jour, s'intéresse à la communication très limitée de Kylian Mbappé depuis le début de la compétition. Ce qui est Aucune bien. interview, C'est bien, je pense. pas de point presse, y compris après avoir été désigné C'est très bien. à chaque fois homme du match, alors que c'est réglementairement obligatoire. C'est Est-ce très que vous trouvez ça bien, Benjamin? Tu trouves ça Moi, bien je trouve ça bien parce que Kylian, ces derniers temps, parfois, tout ce qu'il dit est scruté, décortiqué. C'est épouvantable. Et s'il dit un truc, on va dire ah bah voilà, il préfère être avec Giroud, c'est-à-dire qu'il aime pas Benzema. S'il dit, enfin, il veut plus de pouvoir. Franchement, je crois que c'est très bien qu'il parle pas, qu'il se concentre sur le terrain. Il est très bon sur le terrain. Voilà. Moins il parle, mieux ça se passe, je pense. Je vais vous raconter un petit off. Oh. En 2017-18, quand il y a la Coupe du Monde de football en Russie, je suis responsable éditorial de l'émission Au Tableau sur C8. Et donc, on essaie d'inviter Kylian Mbappé dans l'émission. Et je vous promets, on galère. On galère vraiment pour l'avoir. Et donc, on rencontre les dirigeants du PSG, on rencontre la Fédération française de football et on rencontre la maman de Kylian Mbappé. Et on arrive à la voir. Il vient faire Au Tableau. C'est la seule émission télé qu'il fait avant la Coupe du Monde de foot. Et il fait une interview au Monde, je crois. Et au moment de s'entretenir avec sa maman, quand il enregistre l'émission, elle nous dit il fera plus rien parce qu'on ne veut pas qu'il se détourne du football quand il est en compétition officielle. Et donc en fait, c'est juste logique aujourd'hui qu'il fasse aucun média. Mais c'était pas du tout sa ligne en 2021 pendant l'Euro. Non mais 2021, mais 2018 quand ils sont champions du monde, c'est sa ligne de conduite. Oui, c'est quand même un phénomène. Peut-être, mais en tout cas peut-être qu'ils ont appris. Mais il y avait eu des polémiques justement en 2021. Chaque mot était c'est ce que je veux dire. C'est qu'à l'époque ils avaient décidé ça avait fonctionné. Et je pense qu'aujourd'hui c'est pareil. Ils reviennent là-dessus, ils parleront pas avant la finale de la Coupe du Monde. T'étais content ou pas? C'était une très belle anecdote. Je te remercie. Je t'en prie.